Les initiatives sont multiples et les approches souvent variées, mais toutes poursuivent le même but: assurer la continuité du service public d'eau potable au Burkina Faso. Cela se traduit sur le terrain par l'expérimentation de plusieurs modèles de gestion. C'est pour partager les expériences et les leçons apprises de ces différentes initiatives que le ministère de l'eau et de l'assainissement et ses partenaires que sont l'UNICEF et l'IRC ont organisé les 18 et 19 octobre 2017 à Ouagadougou un colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d'eau potable en milieu rural et semi-urbain. L'UNICEF fait partie avec les partenaires au développement du gouvernement et particulièrement le ministère de l'eau et de l'assainissement de ces partenaires qui se posent la question de la pérennité de nos sources d'eau et d'autre part de la distribution équitable, de l'accès équitable des populations du Burkina Faso, comme dans le monde entier, à l'eau potable et à l'assainissement. Nous avons tous, je crois, on peut le dire, depuis des décennies, mis en place des pompes, fait des forages, etc. etc. Mais malheureusement, il n'y a en général pas de système de maintenance, ce qui fait que beaucoup de ces forages, il y a beaucoup de forages négatifs d'abord, et ensuite beaucoup de ces pompes sont en panne, si bien que les populations n'ont plus accès à l'eau. C'est vrai, dans notre pays, nous avons réalisé environ 58 000 points d'eau modernes. Au cours de ces dernières années, nous avons pu, en tout cas, améliorer, disons, la maintenance de ces ouvrages jusqu'à un taux de pratiquement 80%. Mais il se trouve qu'il y a environ 20% qui sont immobilisés, qu'il faudra mettre en état pour la pérennité et la viabilité du service public de l'eau. Ce dialogue multi-acteurs a réuni autour d'une même table spécialistes, chercheurs, professionnels et décideurs en vue de partager les expériences liées à la gestion du service public de l'eau en zone rurale et semi-urbain et de capitaliser les bonnes pratiques. Les participants vont discuter donc sur le service d'eau potable en milieu urbain et semi-urbain et rural. Et les présentations s'articuleront sur les aspects liés donc au partenariat. Beaucoup de communications iront aussi dans le sens d'investissement et du retour sur investissement en termes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et urbain. Il y aura d'autres communicateurs qui vont aller en détail sur les aspects liés donc à la contribution et au financement du secteur. Aussi bien sur les aspects pour maintenir l'affaire, le business, que pour donc arriver à répondre à la question des droits humains qui est au cœur aussi de nos réflexions dans le secteur en termes de donner un service de qualité. Il y aura aussi beaucoup de discussions autour des aspects de responsabilité et de partage de responsabilité, de partage de risques et de redevabilité, et enfin des communications plus poussées sur l'aspect social, l'aspect protection sociale, notamment s'assurer que les vulnérables aient aussi accès à ce service qui devrait être continu et disponible pour tous et à coût donc abordable. Des exposés thématiques ont servi de base de discussion aux participants. En introduction aux échanges, le cadre réglementaire de gestion des services d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain et la responsabilité des parties prenantes de la réforme, de la politique tarifaire et du partenariat public-privé ont été passés en revue. Depuis les années 2000, il y a un transfert de compétences qui a été fait par l'État au profit des collectivités, que sont les communes. Et ce cadre réglementaire vient baliser le terrain pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage au niveau de ces communes. C'est dans l'optique de réduire l'inéquité entre les deux milieux, à savoir le milieu urbain et le milieu rural. Parce qu'au niveau du milieu urbain, pour avoir, disons, le mètre cube d'eau fait 300 francs au niveau des bonnes fontaines. Le mètre cube d'eau au niveau des branchements des bonnes fontaines au niveau du milieu rural va au-delà de 500 francs. Échange de savoir-faire pour savoir mieux faire. Le colloque de Ouagadougou visait donc la diffusion de bonnes pratiques. Et parlant de bonnes pratiques, l'UNICEF a présenté des modèles de gestion durable des services d'eau potable en milieu rural dans le cadre du partenariat public-privé au Burkina Faso. C'est le résultat d'une recherche-action conduite en tandem avec Hydro Conseil. C'est un PPP pour les PMH, habituellement il n'y en a pas.
C'est un paiement au volume, ce qui veut dire que les compteurs sont installés sur des PMH, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et c'est un partenariat qui couvre tous les équipements d'une commune et pas juste 2-3 PMH dans un village, parce que l'échelle est très importante pour que ce soit économiquement rentable. On se rend compte que la consommation est importante et qu'elle est suffisante pour assurer la viabilité financière d'un contrat de ce type. La solution toute trouvée par Verien Hydro pour assurer la continuité du service public d'eau potable est la quantification de l'eau au niveau des pompes à motricité humaine. Nous avons équipé les pompes à la fois de compteurs, mais aussi d'un enregistreur de données. Nous savons maintenant désormais que la production d'une pompe à motricité humaine est de l'ordre de 2,8 à 3 mètres cubes par jour. À partir de ce chiffre-là, on peut commencer à réfléchir sur des modèles économiques qui permettent en fait demain aux populations rurales d'avoir en permanence l'eau. Un accès universel et durable à l'eau potable. IRC y croit fermement. Mieux, il y est engagé et développe des initiatives pour atteindre cet objectif. Au cours du colloque, IRC a présenté le bilan à mi-parcours d'une étude conjointe sur l'expérience de planification stratégique communale et intercommunale de la réalisation de l'accès universel et durable à l'eau potable. IRC, en tout cas, compte accompagner ces communes-là, les 3 communes à l'atteinte des ODD, avec un certain nombre de partenaires, Yawa, Télé, des gens. On sortira pour chaque commune un plan stratégique, un plan d'investissement 2020, on peut aller jusqu'à 2025. Parce que le plan d'investissement ici, il faut le voir dans un premier temps comme un plan d'investissement aussi de mise en œuvre. L'Office national de l'eau et de l'assainissement a exposé au colloque son approche pour le recouvrement des coûts dans la délégation des services publics d'eau potable dans les zones non loties de Ouagadougou. Ces réseaux sont délégués à des privés, des opérateurs privés qui sont chargés de l'exploitation de ces réseaux-là. Ils répliquent en fait les mêmes tarifs que l'ONEA. Les recettes n'arrivent pas à couvrir en réalité ces investissements-là. En termes de recommandations, c'est de repenser le modèle et de revoir avec les partenaires techniques et financiers d'autres modèles de subvention pour permettre aux populations d'être soulagées. Le dernier jour du colloque a été consacré au panel. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les principales leçons tirées des expériences afin d'envisager l'amélioration des pratiques. Le panel 1 a traité de la réforme et de la politique tarifaire du service public de l'eau dans le cadre du partenariat public-privé. L'étude tarifaire vise quand même à orienter les gens vers un coût qui puisse être beaucoup plus supportable en milieu rural. On accuse le plus souvent d'accéder aux services d'eau potable à un coût très élevé comparativement au milieu urbain qui est supposé être beaucoup plus nanti et qui ont accès à ces services à moindre coût. Les notions d'universalité doivent être prises en compte, les questions d'abordabilité doivent être prises en compte et aussi le fait qu'on doit travailler avec le secteur privé doit être au cœur de nos discussions, au cœur de nos réformes dans les années qui viennent. Et un autre élément important, c'est que il faut qu'on arrive à exploiter ou bien expérimenter tous les modèles de PPP qui existent et voir dans quel sens on peut trouver le meilleur qui puisse vraiment aider le Burkina à atteindre les objectifs de développement durable. On compromet beaucoup de choses en se fixant sur un seul volet du développement. Il faut étendre ce subventionnement-là à beaucoup de secteurs et au secteur le plus vital qu'est l'eau. D'autres thématiques comme le recouvrement des tarifs de l'eau et la place de la technologie dans le recouvrement des coûts ont aussi fait l'objet d'échanges. Le colloque est vraiment la bienvenue parce que vous savez, depuis 2015, et dans 3 communes du Burkina, la commune de Dassakion et Nyankorodougou dans la région de Kaska, il est en train de tester 2 modèles de gestion des services d'eau potable à travers le partenariat public-privé dans le domaine de l'eau potable. Donc c'est pour dire que ce colloque a permis de présenter les résultats de la première phase de ce projet. Avec le partage d'expérience, on a su qu'il faut revoir le coût certes, mais il faut que les gens acceptent aussi contribuer pour la maintenance des outils. Le panel 2 a mis l'accent sur l'échelle de planification qui garantit un meilleur suivi du service d'eau potable. La meilleure échelle de planification, c'est vraiment la base. Donc, que ce soit un village, un quartier, c'est vraiment mieux de prendre
la planification d'abord à cette échelle-là et progressivement remonter vers le sommet. Il est écrit dans les contrats que le fermier a l'obligation de donner de l'eau potable à la population. Donc, ce n'est pas une question de coût, parce que le coût que nous parlons, et quand on parle de millions, c'est pour plusieurs addictions d'eau. Ce n'est pas pour une seule addiction d'eau potable qui va coûter des millions dans l'année. On a dit qu'au moins 2 fois dans l'année, il faut vérifier la qualité de l'eau. Dans le partenariat public-privé pour une meilleure gouvernance du service d'eau potable, le rôle et la responsabilité des organisations de la société civile est déterminant. Elle peut veiller à la fourniture d'une eau de meilleure qualité. Il faut un engagement de ces communautés. Et l'engagement de ces communautés doit se traduire par la société civile qui doit être un précurseur pour pouvoir permettre à cette population bénéficiaire de s'engager en termes de devoirs pour pouvoir payer cette eau, parce que c'est un investissement qui est coûteux. On a beaucoup discuté aussi sur les aspects tarifaires pour voir comment et quel tarif appliquer à quel milieu selon donc le niveau de vie des communautés pour assurer donc l'accessibilité à tout moment et aussi prendre compte de l'équité. Nous avons beaucoup discuté du cadre réglementaire. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut être très regardant sur les aspects recouvrement de coûts et voir comment le financement peut se faire pour équilibrer un peu la balance financière et de même manière mettre aussi les aspects droits de l'homme pour assurer que l'eau coule selon les ODD 6 qui nous gouvernent actuellement jusqu'à 2030. Le colloque de Ouagadougou était à la fois une tribune de débat, mais aussi un marché des innovateurs. Démonstration à l'appui, les différentes structures ont présenté des technologies innovantes qui ont séduit par la qualité de l'approche et fasciné par les résultats produits. Voilà, il m'a mis 110 litres. À la faveur des exposés et des panels suivis d'échanges, chaque structure s'est abreuvée à la source de l'autre. Enrichie, elles regagnent chacune sa base pour continuer le combat. Et l'appel de Ouagadougou pourrait se résumer en ces recommandations. Premièrement, la qualité de l'eau n'est pas systématiquement suivie, analysée. Et donc, nous disons que dorénavant, il faut déjà mettre en œuvre tous les mécanismes qui sont prévus dans le Code de l'hygiène publique, dans le Code de l'eau, dans différents textes réglementaires. Deuxièmement, les acteurs se sont accordés pour dire qu'il faut mettre en place une régulation indépendante dans laquelle tout le monde se retrouve, aussi bien la société civile, l'État, le privé, qu'on puisse se retrouver pour que quand il y a des problèmes, qu'on puisse les exposer, pouvoir trouver les solutions et situer les responsabilités. Troisièmement, on voudrait maintenant qu'à l'avenir, on puisse réfléchir de manière globale sur un territoire donné, comment on fait pour que l'accès à l'eau soit équitable pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde veut être dans le PPP, le partenariat public-privé. Mais on veut aussi que la société civile ne soit pas mise de côté. Parce que c'est la société civile, avec son rôle de veille, qui peut faire en sorte que non seulement l'opérateur privé ne soit pas prépondérant et ne puisse pas délivrer des services de mauvaise qualité, mais aussi que l'État, qui a le rôle d'investir, qui a le rôle d'accompagner les investissements, qu'il puisse aussi jouer ce rôle. Et enfin, le financement du secteur de l'eau. Il y a beaucoup de secteurs qui bénéficient de subventions. Quand vous prenez le transport urbain, il y a des subventions là-bas. Quand vous prenez les intrants agricoles, il y a beaucoup de subventions pour permettre de faire fonctionner la chaîne. Mais pourquoi, au niveau de l'eau, on ne pourrait pas aussi mettre en place ces mécanismes de subvention? Aucune organisation, aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes d'eau à lui tout seul. Donc je pense que c'est ce partenariat qui va nous aider. Des solutions endogènes existent. Des compétences locales sont disponibles et mises en lumière au cours du colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d'eau potable en milieu rural et semi-urbain. C'est un nouveau départ qui est amorcé ici à Ouagadougou. Le défi à relever par tous, c'est de faire en sorte que le combat pour l'eau potable soit continu et porté par tous les citoyens en tant que devoir d'humanité.